Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. La météo tout d'abord. Des faibles activités pluvieuses orageuses sont prévues en cours de nuit sur les régions de Zender et Maradi. Le bulletin météo dans une présentation de Ousmane Binta Adamou. Bonsoir. La situation météorologique a été marquée entre hier et ce matin par des passages nuageux accompagnés de pluies faibles par endroits sur la bande sud du pays. Ainsi, 5 mm de pluie ont été enregistrés à Niamey, 11 à Gaïa, 13 à Nguingini, 17 à Meni, 19 à Gouri et 22 à Tilabéni. Cet après-midi, encore d'autres formations orageuses ont fait leur apparition. Ainsi, sur l'image satellitaire de 19h locale, on observe des formations orageuses localisées sur la Papua et sur les régions de Zender et Difa. Une couverture nuageuse est également observée sur les régions ouest du pays et le sud ailleurs. Hors de nos frontières, on note la présence de quelques cellules orageuses sur le nord Nigeria et le centre Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvieuses orageuses faibles à modérées sur les régions de Maradi et Zender. Toujours en cours de nuit, des tendances orageuses sont attendues sur le sud Ader, le sud Manga et le Tamsina. Pour demain matin, des tendances orageuses sont également attendues sur le centre et le sud des régions du Fer et le Manga, et une couverture nuageuse sur les régions de Tawa, Maradi et Zender. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir, à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, était ce matin à Agadez, dans la capitale de l'Aïr. Mamadou Issoufou a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route Tawa-Arlit, section Tamaya-Agadez-Agadez-Arlit. La population s'est fortement mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à son illustre hôte. Compte rendu Mohamed Madou et Nassirou Nakakale. C'est un accueil des grands jours digne de l'hospitalité légendaire de la population de l'Aïr qui a été réservé au président de la République à son arrivée ce matin à Agadez. À la tête d'une forte délégation constituée de nombreuses personnalités de haut rang, El Hadji Issoufou Mahamadou a été accueilli à sa descente du Mont Greboun par le gouverneur de la région, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, entouré du président du conseil régional Mohamed Anako et de l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou. Le chef de l'État passera en revue un détachement des forces armées nigériennes, des honneurs militaires rendus par des éléments d'élèves sous-officiers actifs du centre d'instruction de Fan Agadez. Le président de la République a été ensuite salué par quelques membres du gouvernement en mission dans la région et les représentants des différents corps constitués. Les groupes culturels Bororo et la célèbre troupe du piano étaient également au rendez-vous pour donner à l'accueil un éclat retentissant.
de manifestation inscrite à l'agenda présidentiel aura été le coup d'envoi officiel des travaux de réhabilitation de la RTA section Tamaya-Agadez-Arlit et la réalisation de 10 km de voirie urbaine dans la commune d'Agadez. Sur le site situé à l'entrée de la ville route Tawa, le président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou, a reçu un accueil triomphal. Un accueil riche en couleurs et en sonorités à la hauteur de la portée historique de l'événement. Oui, aussitôt après cet accueil, le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, a procédé au lancement officiel des travaux d'aménagement de bitumage de la route Tamaya-Agadez et Agadez-Arlit. Des travaux qui, à terme, mettront fin au calvaire des usagers, compte tenu notamment de l'état de dégradation avancée de la route Tawa-Agadez-Arlit. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, du corps diplomatique et des partenaires techniques et financiers. Le compte rendu de Sadi Sanda et Azirabiou. Chose promise, chose due. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, fidèle à ses engagements, vient une fois de plus de démontrer aux populations nigériennes sa détermination dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de modernisation des infrastructures du Niger. Ainsi, après le lancement des travaux de bitumage de la route Arlit-Asmaka frontière Algérie, Issoufou Mahamadou a lancé ce vendredi 18 septembre 2015 dans la capitale de l'Aïr les travaux de réhabilitation et de bitumage de la RTA, la route Tawa-Arlit communément appelée la route de l'uranium, un projet tant attendu par les populations de l'Aïr compte tenu de son état de dégradation avancée. Il vous souviendra que conformément à l'accord de partenariat stratégique conclu entre Areva et l'État du Niger en mai 2014, il a été procédé à un premier versement de 14 759 millions de francs CFA, soit 22,5 millions d'euros pour la réfection d'un tronçon de la route Tawa-Arlit. Ainsi, le projet comporte deux sections. La première, celle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tamaya-Agadez, longue de 191 km, et la deuxième section Agadez-Arlit qui sera construite sur 236 km et une voirie urbaine de 10 km dans la ville d'Agadez. Financé par Areva, l'État du Niger et GEPO à hauteur de 56 milliards de francs CFA, les travaux de ces deux sections seront exécutés par trois entreprises, à savoir Sigma SA, une entreprise béninoise, l'entreprise tunisienne NBC et l'entreprise GEPO de droit nigérien. Le président de la République s'est d'abord réjoui de l'accueil enthousiaste qui lui a été réservé par les populations de l'Aïr à travers la présence massive d'hommes et femmes de la région à cette cérémonie. Pour Issoufou Mahamadou, Agadez est un carrefour de rencontres et d'échanges et la route est un facteur de développement économique et social qui facilite et améliore les échanges entre les communautés, sans oublier le rôle primordial qu'elle joue dans la préservation de la paix et la sécurité. C'est pourquoi il a initié ce programme de modernisation de nos villes en commençant par la capitale Niamey-Niala, puis Dosso-Soga,
Maradi, Kolia et Agadez, Sokni, entre autres. Ces promesses qui ont été faites dans le cadre du programme de renaissance sont tenues, en particulier par rapport à ce programme de renaissance relatif aux infrastructures, qui prévoit des infrastructures routières. Vous voyez, on vient de lancer plus de 400 km situés entre Amit et Tawa. Nous avons également d'autres projets de routes bitumées qui sont en cours, et également des routes rurales. Là, c'est le côté infrastructure routière, mais il y a aussi les infrastructures ferroviaires, comme vous le savez, qui sont en réalisation. Dans la mesure où la boucle ferroviaire entre Abidjan et en route, nous avons déjà près de 140 km de voies ferrées, Niamey et Dosso, et certainement ça va être inauguré dans les prochains mois. Sur le plan énergétique également, des efforts importants sont faits par le gouvernement en termes d'infrastructure, particulièrement en ce qui concerne la centrale thermique de Doulibanda, qui va finir d'ici la fin de l'année et qui va mettre fin aux soucis relatifs aux coupures d'électricité intempestives que les usagers rencontrent. Il y a également beaucoup qui a été fait en termes d'électrification rurale. Il y a aussi beaucoup de voitures qui ont été faites au niveau urbain. Vous voyez à Niamey les échangeurs qui sont en cours de réalisation, les voiries de la ville de Niamey qui sont en cours de réalisation. La même chose a été faite pour le cas de Dosso, dans le cadre de Dosso Soda, et la même chose est en cours actuellement pour Maradi, dans le cadre de Maradi Kolia. Donc, le plan des promesses relatives aux infrastructures, ces promesses sont tenues de la même façon que sont tenues les autres promesses du programme de renaissance. Et c'est pour cela que les populations d'ailleurs le reconnaissent. Et les populations ont formulé aujourd'hui un slogan. Kayi Angani Mungodi. Kayi Mungani Mungodi. Vous avez fait, nous avons vu, nous vous remercions. Vous voyez, ça c'est la meilleure récompense qu'un gouvernement puisse avoir de la part de son peuple, de la part de sa population. En quelques mots, la reconnaissance a été résumée par rapport aux travaux réalisés par ce gouvernement en 4 ans. Le travail qui a été fait est immense et les gens ne peuvent pas se rendre compte de l'étendue de ce travail si des comparaisons ne sont pas faites par rapport à ce qui a été fait dans ce pays, dans le gouvernement précédent. Je suis un président qui a aussi des soucis dans la mesure où diriger un peuple, c'est extrêmement difficile. On ne peut jamais dire qu'on a résolu tous les problèmes. D'ailleurs, on est loin d'avoir résolu tous les problèmes du Niger. Je prends l'exemple de l'éducation. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé un stock de 40 000 classes en paillotte. Mais notre programme, c'était de faire 2500 classes chaque année. Nous en avons fait 3000 chaque année. Ça fait 15 000. Vous voyez, la différence est encore importante entre les 40 000 classes en paillotte et les 15 000 classes que nous avons pu faire en matériaux définitifs. Ça veut dire qu'il y a encore des soucis qui nous restent. Rien que sur cet exemple du secteur de l'éducation. On peut faire le même commentaire sur les autres secteurs, la santé, l'accès à l'eau pour les populations, l'alimentation des Nigériens. Donc, ce n'est pas des soucis qui manquent pour un président de la République qui dirige un pays comme le Niger, où tout est à faire, où les chantiers sont nombreux. Bien sûr, l'expertise locale est privilégiée, c'est les entreprises locales qui font généralement les travaux, mais le Niger est un pays ouvert, mais ouvert aussi les entreprises extérieures, les entreprises étrangères, dans la mesure où ce que nous souhaitons aussi, c'est que les étrangers viennent investir au Niger. Selon le ministre de l'équipement Ibrahim Nomou, la réhabilitation et le bitumage de la RTA, grâce à la volonté personnelle du chef de l'État, mettra fin au calvaire que vivent pendant des années les populations d'Agadez. Le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage des sections Tamaya-Agadez et Agadez-Arlit, de la route Tawa-Arlit et des 10 km de voirie d'Agadez s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Renaissance, un engagement affirmé des autorités de la 7e République sous la conduite clairvoyante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, Monsieur Issoufou Mahamadou. Ainsi, plusieurs centaines de routes bitumées et de routes en terre
sont construites ou en cours de construction, y compris les rails et des grands ouvrages. À titre illustratif, je peux citer entre autres la route Difa-Ingini frontière du Tchad, la route Zender-Guidmouni-Moussari, la route Zender-Magaria frontière du Nigeria, Madawa-Bouzaketa-Tamaské, Sernawa-Madawa-Guidarumji, Maradi-Madaroufa frontière du Nigeria, Arlit-Asamata frontière d'Algérie, Filengue-Abala-Sanam, Laboda frontière du Nigeria, Bela-Gaya frontière du Bénin, Goudel-Tondibia-Tondouparey, Boulevard Askia Mohamed, 70 km de voirie à Niamey, Agadez, Dabagat, Tabelot, Zender, Gafati, Zermo, Samira Farie, Darwal Mouhama, Geshene Lokoko, Keshe Bachaka, Wala Mangeze Tiloua Tizougorou, le pont de Farie, les trois échangeurs de Niamey, etc. Le gouverneur de la région et le président du conseil de la commune urbaine d'Agadez ont aussi remercié au nom des populations de l'Aïr le président Issoufou Mahamadou pour ce rêve qui est devenu aujourd'hui réalité. La cérémonie a été aussi marquée par la remise symbolique de cadeaux à l'illustre hôte, le président de la République, un chameau et un cheval harnachés par la région d'Agadez et un chameau blanc, symbole de la paix, qui a été offert au chef de l'État par le ministre de l'élevage Mohamed El Haj Ousmane. Le président de la République a également pris part à la mosquée historique d'Agadez à la prière du vendredi où une fatia a été dite après la lecture du Saint-Coran pour que le Tout-Puissant descende sa miséricorde sur notre pays, le Niger. Avant de se recueillir sur la tombe du feu El Haj Oumar Ibrahim, père de l'actuel sultan de l'Aïr. Oui, après avoir lancé les travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Tamaya-Agadez-Arlit, le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, a regagné Niamey cet après-midi. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le ministre d'État à la présidence de la République, Bazoum Mohamed, avant d'être salué par les corps constitués. Les images. Visite au Niger, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a été reçue par le président de la République, chef de l'État. Federica Mogherini et le président Mamadou Issoufou ont évoqué l'appui de l'Union européenne à notre pays pour gérer le flux migratoire et lutter contre le terrorisme et le trafic de personnes. La vice-présidente de la Commission européenne après l'entretien. Je suis en visite ici, c'est ma première visite officielle dans l'Afrique subsaharienne. J'ai voulu fortement que cette première visite soit au Niger, un pays avec lequel on travaille beaucoup, sur beaucoup de dossiers qu'on a en commun, que ce soit la stabilisation de la région, en Libye, au Mali, que ce soit la lutte contre le terrorisme, le Boko Haram. On apprécie beaucoup le rôle du Niger, soit dans l'accueil de réfugiés, soit dans la lutte contre le terrorisme, soit aussi dans le développement, la création d'opportunités économiques et sociales pour les jeunes. C'est quelque chose sur lequel l'Europe, l'Union européenne veut investir beaucoup, investissent beaucoup déjà et on est prêt à faire plus. J'ai discuté avec le président, avec madame la ministre de la possibilité d'un soutien supplémentaire de la part de l'Union européenne de 5 millions d'euros sur des projets à développer ensemble. Et bien sûr, on a aussi discuté de drames de trafic d'êtres humains, des trafiquants sur la route qui traversent le Niger et amènent des migrants sur les côtes de la Méditerranée. On a décidé de travailler de plus en plus ensemble pour gérer les flux, pour travailler sur les trafiquants en essayant de sauver des vies. Premièrement, parce que le voyage
très dangereux, soit dans le désert, soit dans la Méditerranée, comme on le voit chaque jour. Et c'est un devoir moral, premièrement, d'un côté d'offrir des possibilités économiques et de travail, d'emploi aux jeunes Africains en Afrique, de l'autre côté, faire tout ce qu'on peut pour essayer d'éviter que des gens entreprennent des voyages très dangereux dans les mains des trafiquants. Et il faut qu'on travaille ensemble, on a décidé de travailler ensemble dans cette direction aussi. On va plus tard visiter ensemble Agadez. Ça va être aussi très important pour nous de travailler ensemble dans un véritable esprit de partenariat. Et je suis très contente avec le président, avec madame la ministre, avec tout le gouvernement, d'avoir la possibilité de développer une approche commune, des projets communs, en partenariat pour faire face aux défis communs qu'on a, de la sécurité, au climat. On a parlé beaucoup de climat, de changement climatique, de choc climatique. On est sur la même page, on est sur la même longueur d'onde, on travaille ensemble sur ça. Et dans le cadre de cette visite de la vice-présidente de la Commission européenne au Niger, une réunion entre les deux délégations a eu lieu ce matin à la primature pour évoquer les pistes à suivre dans le cadre de la gestion des flux migratoires, l'appui budgétaire et les dispositions pour relever de différents défis du développement. Abar Amiti et Asko Jibrila. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité rencontre les membres du gouvernement du Niger. Le Niger est un pays qui fait face à des défis sécuritaires, environnementaux, migratoires et humanitaires. Pays de transit des migrants venus de plusieurs pays africains, il a accueilli 200 000 réfugiés liés au conflit sécuritaire au Mali, en Libye et au Nigeria. Un effort consenti malgré les ressources financières limitées, d'où l'appui constant de l'Union européenne. L'adaptation au changement climatique est primordiale pour un pays comme le Niger, qui subit de plein fouet depuis des décennies les conséquences de ce bouleversement qui annule en grande partie les efforts de développement économique et social. Et vous avez été aussi là largement et souvent à nos côtés pour nous aider à développer des actions et des programmes pour inverser cette tendance. Et je voudrais indiquer que vous avez très tôt appuyé notre pays pour juguler et faire face à l'accélération des questions de migration. Et je voudrais noter ici votre contribution pour la création du centre d'accueil des migrants potentiels à Agadez, qui est un début de solution pour la migration clandestine. C'est là un progrès qui est significatif, qui mérite d'être souligné. Vous avez aussi enfin réaffirmé votre engagement pour soutenir le processus électoral qui sera organisé au cours du premier trimestre 2016. Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission européenne, au nom de l'Union, entend renforcer l'appui budgétaire pour davantage lutter contre le trafic des personnes, les effets du changement climatique et l'insécurité sous-régionale. J'ai fait référence à l'investissement même économique et budgétaire que l'Union européenne est prête à développer encore plus, c'est-à-dire des mesures supplémentaires. J'ai fait référence au fonds fiduciaire qu'on est en train d'établir, l'Union européenne avec les États membres. Pour le moment, du côté de l'Union européenne, il y a une contribution de 1,8 milliard d'euros pour soutenir les efforts du pays de Sahel, de la Corne d'Afrique et de l'Afrique du Nord, dans le domaine surtout de la gestion des flux migratoires, mais aussi du développement économique, bien sûr. Et j'ai discuté aussi avec le président ce matin d'une mesure additionnelle de soutien budgétaire que l'Union européenne peut mettre sur la table pendant qu'on développe des idées concrètes pour les dédier à des projets concrets, de 50 millions d'euros pour le Niger sur
pour rendre concret certaines des choses qu'on a discutées aujourd'hui, surtout avec le président. Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne, évoque également la crise migratoire avec ses conséquences en Europe, des migrants en partie d'Afrique, du Moyen-Orient aussi. Le Niger est un pays de transit. La collaboration, le soutien matériel et financier viendront en appui pour relever les différents défis de l'heure qui s'imposent.